Bonsoir, Manuel Bompard, eurodéputé de la France Insoumise. La situation s'enlise, on est dimanche, la séance à l'Assemblée nationale vient tout juste de se terminer. Le 49.3 va devenir inévitable, c'est ce que vous recherchez à la France Insoumise? Non, pas du tout. J'observe que depuis le début de la semaine, le gouvernement et ses relais de la majorité font monter des éléments de langage pour dire on va être obligé d'utiliser le 49.3. Non, ils ne sont pas obligés d'utiliser le 49.3. Et je voudrais quand même dire, parce que dans les réactions des députés de la majorité tout à l'heure, il y avait quelque chose d'extraordinaire. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. On parle d'une majorité qui a fait le choix d'une procédure accélérée pour examiner ce texte à l'Assemblée nationale, qui a proposé et soumis aux députés une étude d'impact dont tout le monde reconnaît qu'elle était complètement truquée. Mais... Et maintenant, on vient nous dire vous ne respectez pas le travail parlementaire. Alors apparemment, la séance vient de reprendre à l'Assemblée. On voit Olivier Faure qui s'exprime en direct. Personne ne veut porter le chapeau de l'usage de cet article de la Constitution. Vous vous renvoyez la balle. C'est à qui pliera le premier? J'imagine que la fatigue commence à se faire ressentir également. Non, mais attendez, le 49.3 dans la Constitution, ça a une utilité. Ça a été utilisé dans la mandature précédente. Ça sert à faire passer un texte de loi quand on n'est pas sûr de sa majorité. Ça sert pas à réduire le droit des oppositions. Donc il faut pas que le gouvernement joue sur ce sujet. La réalité, c'est qu'il est en train de faire monter les situations de blocage pour pouvoir dire, voilà, on est obligé d'utiliser le 49.3 parce qu'il a un problème avec sa propre majorité. Parce que chaque semaine, vous avez des députés de La République En Marche qui disent, je quitte la majorité. Et il a peur de faire voter ce texte à l'Assemblée nationale parce qu'il pense qu'il sera sans doute pas majoritaire. C'est pour ça qu'il fait monter la pression sur le sujet. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la séance. La séance d'aujourd'hui, la France Insoumise, il y a 35 de ces amendements qui ont été examinés. Et 35 amendements dans une journée de travail parlementaire, ça me paraît pas être quelque chose d'extraordinaire qui justifie une situation de blocage. Ouais, mais on voit, Manuel Bompard, des amendements qui concernent par exemple du traitement de texte, est-ce que c'est raisonnable? Écoutez, bien sûr que mais nous ne sommes pas cachés du fait que notre objectif est de ralentir et d'essayer de faire en sorte que ce projet de loi ne voit pas le jour. On n'est pas là, nous, pour participer à la co-construction de ce texte de loi. Nous le rejetons. Maintenant, à partir de ces amendements, si vous entendez les interventions de nos parlementaires à l'Assemblée nationale, elles sont toujours sur le fond. Et je veux vous dire qu'elles ont permis de soulever un certain nombre d'éléments cachés et de lièvres qui étaient dans ce projet de loi. En commission spéciale sur les retraites, on a permis de faire sortir le fait qu'il y avait un indice pour la revalorisation des pensions qui n'existait même pas. Et puis, maintenant, on a observé, c'est venu hier, que finalement l'histoire de la pension complète, vous vous rappelez, 1 000 euros de retraite si vous avez une pension complète, finalement, il faudra pour ça avoir, c'est un peu technique, 50 heures SMIC par mois. Et ces éléments-là, on les avait pas, et s'il n'y avait pas eu les amendements de la France Insoumise, on les aura pas. Et donc ça veut dire par exemple que le slogan « 1 euro cotisé vaut les mêmes droits », qui est celui du pouvoir depuis maintenant 3 mois, est un slogan complètement bidon. Vous voyez, ça sert à quelque chose, ça sert à éclairer le débat. À la France Insoumise, vous êtes favorable à un référendum. S'il avait lieu, la question, ça serait quoi? Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec le projet de loi d'Emmanuel Macron? C'est pas une question si compliquée que ça. J'ai vu que Madame Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, disait que la question des retraites était trop compliquée parce qu'il y avait 70 articles et qu'il faudrait 70 référendums. Mais quand on a soumis au référendum le traité constitutionnel européen, il y avait 450 articles. Il n'y a pas eu de problème pour le soumettre à référendum. Donc ça veut dire qu'il y aurait un nouveau texte sur la réforme de retraite si ce référendum a lieu et que la réponse est non. S'il y a le 49.3, il y a un nouveau texte. Alors j'ai une question pour vous. Ce soir, on repart à zéro avec le texte initial du gouvernement ou on prend en compte les amendements qui ont été votés, notamment, je parle des aidants, des handicaps, de l'amendement sur les handicaps. Non, mais attendez, si le gouvernement soumet son texte à référendum, c'est à lui de décider quelle version il a envie de soumettre à référendum. Moi, dans ce cas-là, je vais vous dire, il peut y avoir toutes les choses dont vous avez parlé. J'appellerai à voter contre et j'appelle toujours à rejeter ce texte. Ce texte n'est pas améliorable en l'état, parce que le problème, c'est le principe même de cette retraite par points qui va se traduire par une baisse généralisée des pensions. Et vous savez, quand on parle de démocratie, il y a 70% des Français aujourd'hui qui sont opposés à cette réforme des retraites. Donc le gouvernement, s'il veut sortir de la situation de blocage, c'est pas le 49.3 qu'il doit utiliser, c'est le référendum. Alors Manuel Bompard, l'autre actualité, c'est bien sûr les élections. On va commencer d'abord avec l'élection présidentielle. Une fois n'est pas coutume, après 9 ans de la tête du parti fondé par son père, Marine Le Pen va-t-elle lâcher la présidence du Rassemblement national pour se consacrer donc pleinement à l'élection présidentielle? Écoutez sa réponse, on en parle juste après. Oui, je réfléchis à pouvoir me présenter comme candidate de tous les Français, en étant évidemment soutenue par mon mouvement.
Réaction? Écoutez, Madame Le Pen, elle peut décider de continuer à conduire ou pas le Front National ou le Rassemblement National. C'est pas pour ça que ça n'enlèvera pas le fait qu'elle est une candidate du Front National et du Rassemblement National. Ils ont essayé de changer de nom, maintenant ils essayent de changer et de faire en sorte que la candidate ne soit pas la présidente du parti. Honnêtement, ça n'a pas d'importance. Madame Le Pen, par exemple, parce que là on parle des sujets d'actualité, est complètement absente, par exemple, dans le débat sur les retraites. Alors au lieu de parler des élections présidentielles, elle ferait mieux de se mouiller un peu. Elle est députée, elle est membre de l'Assemblée nationale, on l'entend pas, on la voit pas, elle se bat pas aux côtés de ceux qui essayent d'obtenir le retrait de cette réforme. Elle a les élections municipales cette fois-ci à Paris avec 3 femmes dans un mouchoir de poche selon un sondage IFOP pour le JDD. Anne Hidalgo 24, Rachida Dati 22, Agnès Buzyn 19. On va voir bien sûr le reste des autres candidats. À signaler que Gaspard Ganzer est encore sur ce sondage parce que quand le sondage a été réalisé, il était encore candidat. Est-ce que vous pensez que la bataille va être rude entre ces 3 femmes? Est-ce que vous pensez qu'il y en a une qui va se détacher? Manifestement, c'est ce que disent les enquêtes d'opinion. Après, moi, vous savez, je suis pas commentateur des élections municipales à Paris. Je suis engagé, je soutiens la liste de Danielle Simonet, qui pour l'instant est pas au-dessus de 10%, mais je crois qu'elle peut y parvenir. En tout cas, moi, je souhaite qu'elle fasse le meilleur score possible, parce qu'elle pose des diagnostics sur la question du logement, sur la question des transports, sur la transition écologique, qui sont, à mon avis, les bons. Donc, la campagne est en cours. Je pense qu'il faut pas avoir les yeux guidés, rivés sur les enquêtes d'opinion. Et en deuxième tour, vous rejoindriez quelle liste? Ça, vous savez, c'est à la candidate et à ses colistiers de décider ce qu'ils feront en deuxième tour. Vous savez, l'élection parisienne a une spécificité, c'est une élection par arrondissement. Si on fait plus de 10% dans certains arrondissements, on peut se maintenir. Donc c'est eux qui décideront au cas par cas en fonction des résultats du premier tour. Manuel Bompard, eurodéputé de la France Insoumise. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du 23h.